Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Chaque lundi, le thème, c'est l'actualité américaine au sens large, politique, économique, financière, bien sûr. Et ce quart d'heure américain, c'est le quart d'heure aussi de Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, avec nous à distance. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Je vois que vous avez sorti le costume, la cravate pour répondre à cette question. Pierre-Yves, comment se retrouve-t-on à nouveau à ce point-là entre les États-Unis et l'Europe? L'Union européenne a passé son été, Ursula von der Leyen a passé son été à négocier une paix commerciale avec les États-Unis, alors qui s'est traduit quand même par un tarif global de 15% sur les biens européens exportés vers les États-Unis. On a l'impression que tout est à refaire là. Écoutez, je crois qu'il y a deux raisons qui peuvent expliquer la situation pathétique dans laquelle la relation transatlantique se retrouve aujourd'hui. La première, c'est que Donald Trump, qui est au pouvoir depuis 1 an, est plus sûr de lui que jamais. Il est le roi Midas. Toutes les catastrophes qui devaient se produire en raison de la politique qu'il avait promis d'appliquer ne se sont pas produites. L'inflation américaine est proche de 3%, c'est vrai, mais elle ne s'est pas envolée. La croissance américaine, si l'on en croit la Fed d'Atlanta, elle est au 4e trimestre de 4 à 5% en rythme annuel. L'emploi, le chômage a un petit peu grimpé, mais enfin on est à 4,4%, on est très proche du plein emploi. Trouvez l'erreur. Donald Trump a obtenu tout ce qu'il voulait du Congrès, en dépit de la très courte majorité républicaine dont il dispose à la Chambre. Tous ces cadeaux fiscaux, les accélérations de déductibilité des investissements. Il fait ce qu'il veut en matière d'immigration. Les tribunaux américains n'ont pratiquement pas empêché de faire quoi que ce soit. On attend tout de même, et je vais y revenir, une décision de manière imminente de la Cour suprême sur sa pratique des droits de douane. Il est convaincu que rien ne peut lui arriver, qu'il a toujours tout bon, et il est entouré de gens, et il s'est entouré de gens, qui lui répètent à longueur de journée qu'il est génial et qu'il ne se trompe jamais. Voilà pourquoi il a décidé de prendre le risque de jeter à la poubelle un accord commercial transatlantique qui était quand même assez favorable aux États-Unis. Tout ça pour courir après le Groenland, Groenland qui, franchement, à part Donald Trump, n'intéresse pas grand monde à Washington. L'autre raison pour laquelle on s'en trouve là, c'est que les Européens sont extraordinairement divisés, sont économiquement affaiblis, sont politiquement peu légitimes dans leurs pays respectifs au regard de leurs performances dans les sondages et dans les élections qui se succèdent. Et les Américains sont convaincus qu'ils peuvent en fait faire à peu près ce qu'ils veulent des Européens. Naturellement, les erreurs, c'est vrai chez les sportifs, c'est vrai chez les politiques, les pires erreurs que l'on peut commettre sont celles que l'on commet quand on a une opinion excessive de son intelligence et de la confiance que l'on peut inspirer. Donald Trump est convaincu qu'il ne peut pas se tromper. Alors, ce qui m'a chagriné tout de même, au cours du week-end, en plus de cette annonce catastrophique de vouloir s'emparer du Groenland par tous les moyens, il y a quelques minutes, Donald Trump vient de déclarer à NBC qu'il ne voulait pas faire de commentaires sur la possibilité d'envahir militairement le Groenland. Ce qui m'a beaucoup déçu ce week-end, c'est que Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui faisait figure quand même de ce qui ressemblait le plus à l'adulte dans la pièce capable de chuchoter dans l'oreille du président « Attention, là, attention, on prend des risques », surtout vis-à-vis des marchés, Scott Bessent en a remis une couche. Scott Bessent a dit, je cite, « L'Europe brille par sa faiblesse et les États-Unis brillent par leur puissance. Les Européens vont finir par comprendre et se rendre à l'évidence. Ils ont besoin du parapluie militaire américain et ils vont comprendre que c'est nous qui avons raison. Le président veut le Groenland et il l'aura. » On est mal barré. Est-ce que Trump s'agite à ce point
toujours avec l'objectif de retresser la barre dans les sondages en vue du 4 novembre prochain, Pierre-Yves, et notamment sur le front extérieur. On l'avait décrit avec vous. Alors derrière le Venezuela, c'est Cuba, mais je crois que peu d'Américains approuvent à ce stade l'intervention américaine au Venezuela. En tout cas, c'est pas quelque chose qui était explicitement demandé par les Américains. Est-ce que sur le Groenland, ça a plus de portée dans l'opinion publique américaine que le Venezuela, Pierre-Yves ? Non. Le Groenland n'intéresse personne, surtout pas les démocrates. Il y a quelques républicains qui ne risquent pas de se faire opposer dans des primaires des candidats MAGA, soit parce qu'ils sont démissionnaires d'ici quelques mois du Congrès, soit parce que s'ils sont sénateurs, l'échéance électorale n'interviendra que dans 4 ou 5 ans, qui osent dire que franchement le Groenland n'est pas si important que ça, et surtout qu'il n'y a pas urgence. Car c'est le mot urgence, c'est pas simplement que on doit accepter l'idée que les États-Unis ont absolument besoin d'être propriétaires du Groenland aujourd'hui, alors qu'ils peuvent d'ores et déjà y faire militairement ce qu'ils veulent, mais qu'il y a urgence à prendre le contrôle du Groenland parce que la Chine et la Russie sont sur le point de débarquer sur cette île de glace qui est peuplée par 57 000 personnes et qui est plus grande que le Mexique. Voilà, on est dans une situation assez dangereuse et pourtant il y a des solutions. Il y a des solutions qui ne sont pas forcément évidentes, mais il y en a. Bon, et quelles sont-elles ? Comment on sort de ce regain de tension et de conflictualité entre l'Europe et les États-Unis, Pierre-Yves ? Alors, de mon point de vue, la première chose à faire, c'est de ne pas sortir le bazooka. Les Européens ont envoyé, on se demande pourquoi d'ailleurs, une 50aine de soldats sur la banquise, là, et c'est ça qui a déclenché cette colère. Bon, parler de bazooka veut dire, attention, quand on joue aux échecs, il faut voir 1 ou 2, 3 ou 4 ou 5 coups d'après. Les Européens ont certainement des cartes à jouer. Les Européens ont intérêt à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Les Européens doivent montrer qu'il y a un moment où on va arrêter de se prosterner devant le roi Trump. Mais les Européens ont-ils vraiment la capacité et leurs économies de résister à une guerre commerciale ? Quelques mois, oui. Quelques trimestres, probablement pas. Attention, la solution, ça serait de jouer la montre. De jouer la montre en attendant 2 échéances. La première est la décision de la Cour suprême qui peut tomber demain ou vendredi ou dans les prochains jours et qui pourrait dire au moins clairement sur la question du recours à la loi de 77 sur l'état d'urgence international et économique, le président des États-Unis ne peut pas inventer des urgences pour imposer des droits de douane qui changent d'un jour à l'autre. Ça, la Cour suprême peut le faire. Cela ne veut pas dire que la Maison-Blanche ne disposerait pas ensuite d'autres lois pour imposer des droits de douane, mais elle perdrait la capacité d'inventer des urgences pour bouger, selon son bon plaisir, les droits de douane. La deuxième chose qui joue en faveur de jouer la montre, c'est les élections de mi-mandat qui risquent d'émasculer sérieusement la faible minorité républicaine à la Chambre et de limiter grandement le pouvoir de Donald Trump au cours des années qui lui resteront ensuite dans son mandat. À partir de là, on peut lui offrir des solutions élégantes qui, jusqu'à présent, ont été rejetées. Vous savez, Donald Trump est un professionnel de l'immobilier et il sait que quand on est propriétaire, on peut faire ce qu'on veut dans la maison, mais que quand on est locataire, on ne peut pas. Alors il faut trouver une solution entre les deux. Connaissez-vous le statut des îles Marshalls ? Les îles Marshalls sont entre Hawaï et l'Australie. Les îles Marshalls, c'est un territoire indépendant. Les gens qui habitent aux îles Marshalls ne sont pas citoyens américains, mais ils peuvent venir habiter aux États-Unis comme ils veulent, ils peuvent venir travailler aux États-Unis comme ils veulent, et ils ont entièrement confié la défense de leur territoire aux forces américaines. C'est une forme de protectorat, et c'est une formule qui, peut-être, pourrait convenir au Groenland, sachant qu'il y a encore beaucoup moins d'habitants au Groenland qu'il y en a dans les îles Marshalls. Bon,
À suivre le dossier groenlandais, effectivement, parmi d'autres qui animent ce début d'année sur le plan évidemment de la politique, de la géopolitique, des relations internationales et des marchés également, puisque Donald Trump réactive l'arme tarifaire pour tenter de faire céder l'Europe sur une cession du territoire groenlandais aux États-Unis. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi, je le rappelle, en fil rouge chaque semaine pour suivre l'actualité et décrypter l'actualité économique, politique et financière américaine dans ce quart d'heure américain. Vous le suivez en direct le lundi dans l'émission et vous le retrouvez bien sûr en replay chaque semaine sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.